Bonjour à tous et à toutes. On est à une semaine du premier tour et on est très nombreux à être de plus en plus inquiets. Est-ce qu'on va vers une victoire de Marine Le Pen? Est-ce qu'on va vers une victoire pour la première fois en France d'un parti d'extrême droite? Marine Le Pen peut gagner cette présidentielle. Faites l'exercice avec les courbes telles qu'elles sont aujourd'hui, telles qu'elles vont en ce moment. Et l'impensable, il y a quelques mois, devient plausible. L'extrême droite peut gagner en France dans un mois. Et Édouard Philippe le dit clairement, Marine Le Pen peut gagner. Non, là, moi, je pense qu'il y a une vraie possibilité pour Marine Le Pen de l'emporter. Il ne faut pas se raconter de blagues. Il y a une vraie possibilité. Indépendamment de la personne, je pense que ce serait une catastrophe pour le pays. C'est pour éviter ce scénario sinistre qu'avec Nouvelle Donne et avec beaucoup d'autres, on a plaidé pour le rassemblement, un rassemblement qui aurait permis de mettre nos idées plus facilement au second tour. Mais nous ne sommes pas arrivés à faire ce rassemblement. Et aujourd'hui, beaucoup s'inquiètent, beaucoup se désolent, mais d'autres jubilent. Les amis de Marine Le Pen sont sur tous les réseaux sociaux et ils jubilent. On arrive, dit-il, on arrive. Marine Le Pen bientôt à l'Élysée. C'est sinistre. Mais faut-il se résigner à la catastrophe? Non, évidemment non. Soyons clairs, s'il y a un deuxième tour Macron-Le Pen, je voterai pour Macron. Il a été terriblement décevant, il a mis un niveau de violence monstrueux dans ce pays, il n'a respecté aucun de ses engagements, ni sur les questions sociales, ni sur le logement, ni sur le climat, ni sur les retraites. Il n'a quasiment rien fait en vrai sur l'Europe. Mais s'il y a un deuxième tour Macron-Le Pen, je voterai pour Emmanuel Macron pour faire barrage à l'extrême droite. Mais la façon la plus sûre, la plus efficace d'éviter un scénario catastrophe, c'est évidemment que Marine Le Pen ne soit pas au second tour. Et ça veut dire faire barrage dès dimanche prochain, faire barrage dès le premier tour. Et donc ça veut dire aujourd'hui voter pour Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon est le seul qui peut être face à Emmanuel Macron au second tour. Il porte un vrai projet de justice sociale. L'autre jour même, le président du MEDEF à la télévision disait que le projet était sérieux. Il n'était pas d'accord avec tout, mais le projet était sérieux. Alors, vous avez un programme, moi je l'ai lu, je recommande à tout le monde de lire parce que c'est très bien fait, c'est bien écrit, c'est intéressant. Il y a des choses sur lesquelles je peux être d'accord. En matière écologique, Jean-Marc Jancovici a comparé tous les programmes et dit que le programme de Jean-Luc Mélenchon est le plus complet, celui qui coche le plus de cases, même mieux que celui d'Yannick Jadot. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, en fait, le programme qui coche le plus de cases n'est pas celui des écologistes, c'est celui de la France Insoumise. Sur la 6e République, c'est une réforme fondamentale pour mettre fin à un système trop monarchique. Et Jean-Luc Mélenchon est très clair, ce sera une priorité, une constituante pour mettre en place une nouvelle République. Et Jean-Luc Mélenchon a dit que quand ce serait mis en place, il quitterait le pouvoir pour mettre en place un régime parlementaire. Alors moi c'est tout à fait simple et clair. Je suis candidat, vous m'élisez, on convoque la constituante, il y a une nouvelle constitution, vous l'avez approuvée par référendum, elle s'applique, je m'en vais. Sur les questions économiques, sociales, écologiques, nous avons beaucoup de convergences avec Jean-Luc Mélenchon. Par contre, nous avons des désaccords sur les questions européennes ou les questions internationales. Nous n'avons pas compris ces déclarations quand il y avait des frappes russes sur Alep. Nous n'avons pas compris ces déclarations quand il ne veut pas qu'on donne d'armes aux Ukrainiens qui se battent aujourd'hui contre l'armée russe. Et sur les questions européennes, certes, il ne dit plus qu'il veut sortir des traités européens comme il y a 5 ans, mais son discours est encore, à mes yeux, trop flou et en fait trop peu ambitieux. On est d'un moment de refondation. Quand Joe Biden dit qu'il veut rompre avec 40 ans de libéralisme, quand Joe Biden veut taxer les plus-values latentes des multimillionnaires, quand l'équipe qui est au pouvoir en Allemagne avec les écologistes et les socialistes veut inventer un nouveau modèle écologique et social, eh bien on ne peut pas rester à se demander si on est européen ou pas européen. Donc oui, on n'est pas d'accord à 100% avec Jean-Luc Mélenchon, peut-être seulement à 70%, mais aujourd'hui la question est très claire, très basique. On est à une semaine du premier tour. Qui c'est qu'on veut face à Macron au deuxième tour? Et du coup, il n'y a pas, à mes yeux, aucune hésitation. Le choix, c'est entre Le Pen et Mélenchon, qui face à Macron. Le Pen est quelqu'un de raciste, tandis que Mélenchon est un vrai humaniste. Le Pen était toute contente de se faire photographier avec Poutine et de profiter des financements russes, quand Mélenchon allait voir les gens qui sont dans l'opposition à M. Poutine. Pour le redire très clairement, si au deuxième tour on doit choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, je choisirai Macron sans hésiter. On a beaucoup de désaccords, mais c'est faux de dire que c'est bonnet blanc et blanc bonnet. S'il le faut, je voterai Emmanuel Macron au second tour. Mais pour éviter ce second tour sinistre, la meilleure façon, c'est d'utiliser notre bulletin de vote dès dimanche prochain, dès le premier tour, et de voter pour Jean-Luc Mélenchon. C'est la meilleure façon de faire barrage contre Mme Le Pen, et c'est la meilleure façon aussi de redonner de l'espoir à tous ceux qui attendent une politique de justice sociale, tous ceux qui veulent agir pour le climat, tous ceux qui veulent un renouveau démocratique. C'est le vote Jean-Luc Mélenchon qui permettra qu'on ait un débat passionnant entre les deux tours.